Hey, c'est tout le monde, c'est Libis.50. Et bien aujourd'hui, je vous fais la Oui, parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait. Donc là, je vous refais la même vidéo, mais en mieux, de la présentation, pas review, mais juste présentation du custom que j'ai fait sur ma M4A1 Carbine de chez ICS. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo, mais comme je l'ai re-customisé depuis, alors je refais une petite vidéo. Voilà, tout simplement. Si vous voulez l'ancienne vidéo, je vais vous mettre le lien ici. Voilà. Donc, alors, parce que maintenant, en fait, il est beaucoup mieux. Donc, tout simplement, je vais commencer par la crosse jusqu'au canon et finir par quelques petits détails rapides. Voilà, donc on commence par la crosse. Donc, la crosse, j'ai rien changé. C'est tout simplement une crosse, voilà, repliable normale. C'est l'origine. J'ai rien changé dessus, à part le paint job. Voilà, c'est tout. Donc la crosse, il n'y a rien à dire. Ensuite, ici, j'ai rien changé non plus, j'ai juste rajouté la lunette. Donc c'est une lunette 4x30. Ouais, c'est ça, c'est une 4x30. Je trouvais que c'était largement suffisant parce que pour un fusil d'assaut, tirer à 50-60 mètres avec une 4x30, ça suffit quoi. Donc sur cette lunette que j'ai aussi elle-même modifiée, donc j'ai rajouté ce truc là qui n'y était pas, enfin qui je l'avais perdu. Ensuite, là il y avait des caches, vous savez comme sur toutes les lunettes. Normalement on enlève le cache, on dévisse le cache, ensuite avec un tournevis on règle. Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les caches, j'ai collé ça dessus, ce qui fait qu'on peut régler directement par ce truc là. Et ça, peut-être que vous allez les reconnaître, mais c'est d'ailleurs c'est le même qu'il y a là. Celui-là et ces deux-là, je les ai récupérés sur... merde, comment on appelle ça déjà? Vous savez ce qu'il y a sur la M4 à la place de lunettes normalement? Ah voilà, j'ai oublié le nom. Donc je vais vous mettre le nom en bas là, comme ça vous allez savoir ce que c'est, mais je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, je les ai récupérés dessus. Donc la lunette, en gros, j'ai rajouté ces caches-là et ce truc, tout simplement. Et oui, pour info, je l'avais acheté... c'est pas que j'ai perdu les caches, c'est que je l'ai acheté d'occasion sans les caches. Voilà. Ensuite, on avance. Alors la grosse modification à cet endroit-là. Comme vous avez pu le voir, c'est très bizarre. Mais moi, je trouve ça assez joli. Alors tout simplement, j'ai rajouté un petit rail ici, sur le dessus. Pas complet parce que sinon ça bloquait au niveau de la lunette à cet endroit-là. Et assez long pour pouvoir mettre un red dot. Parce que, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais une lunette plus un red dot devant. En gros, vous avez la lunette plus un point rouge. Ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Voilà, donc le red dot, je ne l'ai pas mis parce que j'en ai pas. Mais si un jour j'en prends un petit tout fin, voilà, ça me fera un petit point rouge. Ensuite, j'ai rajouté deux rails ici et ici. Donc ces deux rails sont faits pour mettre des accessoires. Moi j'ai mis ma lampe. Donc c'est une lampe normale, basique. Hein. Vous appuyez sur un bouton, voilà, elle s'allume, c'est tout. Pas très puissante ni rien, mais bon, largement suffisant. Et elle vient nickel au niveau du pouce par rapport à là où je l'ai mise. Voilà, donc la lampe. Ensuite, sur celui d'en dessous, j'ai rajouté un rail que j'ai pas encore peint. Donc là pour l'instant il est noir, dessus j'ai mis mon bipied et ma poignée. Et ensuite j'ai rajouté deux petits rails ici, là et là, qui sont des rails de SIG 552 Commando Spring que j'ai récupéré donc, sur cette SIG, que je les ai rajoutés là. Même emplacement que ceux-là, sauf que c'est des rails longs et eux c'est des rails courts. Et ça c'est pour le style surtout et puis aussi pour ajouter un petit truc. Donc ce qu'il me reste à faire c'est surtout de peindre ce rail là de la même couleur que ceux-là. Voilà. Donc ensuite quand vous regardez comme ça vous pouvez voir les rails, ça fait assez stylé. Moi j'aime bien. Ça fait un peu plus mastoc. Voilà, ensuite j'ai ajouté comme accessoire ici la lampe, qui est une lampe de base qu'on dévisse et revisse par là. Voilà, on appuie sur ce bouton pour l'allumer, tout simplement. Ici c'est toujours le même bipied. C'est un bipied en alu, voilà, repliable, tout simple. Et ça, à la base, c'est une poignée repliable, c'est celle où on appuie, on fait schlac, schlac. Et sauf que je l'ai enlevé, ce qui fait qu'il n'y a que cette partie-là. Et en fait, ça va super bien en main. On peut le tenir comme ça et ça tient super bien. Je préfère ça qu'avoir la poignée en dessous. Là, c'est plus tactique.
Voilà, et pour finir, le silencieux, voilà, tout simplement un silencieux. Et ce qui fait qu'elle donne ça, je trouve que ça fait assez joli. Après, il y a quelqu'un qui n'a pas trop aimé les rails, moi j'aime bien. Voilà, de toute façon c'est la mienne, je fais ce que je veux avec. Ensuite, bien sûr j'ai fait un pen job. Hein. Donc le pen job c'est un truc de base avec des feuilles, comme vous pouvez voir à peu près la gueule qu'il a. Voilà, c'est un truc classique. Hein. On ne peut pas faire plus basique que ça, c'est un truc avec des feuilles. C'était juste pour faire un petit peu joli. Et ce pen job, ben, je ne l'ai pas fait sur ces parties-là et sur ça parce que je les ai rajoutés après. Ni sur ce rail parce que je l'ai rajouté après aussi. Voilà. Putain, ça s'est cassé, c'était que tombé. À peine on fait ça. Et le truc il tombe. C'est trop chiant. Voilà, bon c'est pas grave. Donc ben, c'est tout. Hein. Après, niveau interne, j'ai pas encore modifié, mais sinon je pensais... pour l'instant, il y a l'interne de base. Mais je pensais voir pour mettre juste un petit 601 pour aller un petit peu mieux parce que là bon elle touche à 60 mètres, c'est précis quoi maximum. Moi je voudrais faire du 80 mètres avec. Voilà, parce que pour dénicher des snipers c'est 60 mètres ça suffit pas. Parce qu'eux ils te touchent à 120 mètres, alors voilà. Enfin moi j'ai un bon snipe à 120 mètres, il te touche direct dans l'équipe où je joue. Et à chaque fois j'arrive pas à le dénicher. Enfin, il me touche avant, quoi, tout simplement. Donc, juste changer le canon, ça suffirait, hein, parce que sinon, après, pour le reste, c'est bon, c'est suffisant. Voilà, donc, bah, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été changé. Juste, je savais pas, en fait. Mais j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, je sais, c'est un peu honteux. Mais au début, j'avais retourné ça de l'autre côté, justement, pour pas gêner la lunette, mais en fait, comme c'est une lunette, bah, du coup ça gêne pas parce que ça passe autour. Donc au cas où vous devez mettre une lunette, ce truc ne gêne pas du tout si par hasard vous ne savez pas. Normalement vous devez savoir, mais bon pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas, les débutants peut-être. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette petite vidéo. Pensez à liker, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette M4. Je pourrais qualifier l'anti-snipe, même si l'interne ne fait pas anti-snipe, mais l'externe oui. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, mettez un petit com et salut!